Bon, le calendrier officiel, électoral se devait d'être officiel au regard des dispositions de la Constitution qui fixait un timing maximum de 2 mois pour pouvoir enclencher le mécanisme lié à l'organisation de l'élection. D'autant plus qu'une des dispositions du Code électoral fait obligation à ceux qui organisent les élections 60 jours avant, donc 2 mois avant la date de l'élection, de commencer par mettre en place au moins les commissions électorales, qu'elles soient locales, consulaires, provinciales, d'arrondissement, des districts, départementales et autres. Donc vous comprenez aisément que par rapport au délai constitutionnel, l'élection se doit d'être organisée 1 mois au plus avant l'échéance de la date de prestation du serment du chef de l'État. Le chef de l'État a prêté serment le 27 septembre. Donc l'élection ne pouvait être organisée au plus tard que le 26 août. Donc vous comprenez que partant du 26 août, ayant 2 mois, donc 60 jours maximum pour enclencher le mécanisme, on ne pouvait que se retrouver en date du 26 ou du 25 pour pouvoir annoncer le calendrier électoral. Ailleurs, ça se fait des années avant. Malheureusement, nous, on vient comme si c'était à l'improvisation. En fait, c'est de l'improvisation. C'est comme si c'était la première fois qu'on organisait des élections pour attendre d'annoncer le calendrier à des jours vraiment pile poil. Mais bon. Le calendrier, on va le commenter ensemble, présente beaucoup de violations liées à la Constitution. C'est le principal commentaire que je peux faire. Au nombre des violations relevées, le président du CGE a annoncé comme date butoir de dépôt de candidature le 11 juillet. L'article 25 de la loi électorale dit « Ne peut être électeur qu'une personne qui est régulièrement inscrite ». L'article 30 dispose « Ne peut être candidat qu'un électeur ». Or, à ce jour, en absence de publication même provisoire de la liste électorale, aucun Gabonais ne sait s'il est électeur. Parce que, n'oublions pas qu'il y a des dispositions dans le code électoral qui permettent de radier ou de rejeter l'inscription de quelqu'un. Donc, tous ceux qui se sont inscrits, qui sont détenteurs de récépissé, ce n'est pas la preuve qu'ils vont être retenus comme électeurs. La logique voudrait qu'avant d'annoncer le calendrier électoral, plus encore, mieux encore, avant de fixer, ne fût-ce que la date de dépôt des candidatures, que le CGE s'assure que les électeurs sont déjà connus et qu'il y a au moins une publication, ne fût-ce que provisoire, de calendrier électoral. Le Gabon est coutumier des violations de la Constitution. Nous, en tant que citoyens, nous œuvrons énormément dans tout ce qui est éveil de conscience. On n'a pas un problème avec la date des élections. Aucun souci. On a un problème par rapport au calendrier qui est présenté par le CGE. Maintenant, si l'État, à travers la Cour constitutionnelle, le gouvernement, le ministère et le CGE obligent les Gabonais à violer la Constitution en allant s'enregistrer en tant que candidat alors qu'ils ne savent même pas s'ils sont électeurs parce qu'il n'y a pas de liste provisoire. Et c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Nous, on n'a pas tant de soucis pour nous. Moi, je suis régulièrement inscrit. Mais le problème n'est pas moi. On a beaucoup de primo-électeurs qui se sont enregistrés pour la première fois. Est-ce que aujourd'hui, l'État gabonais va dénier leurs droits civiques et politiques à ces primo-électeurs qui ne savent pas si aujourd'hui ils sont électeurs? Donc, il y a toutes ces questions. Ce que nous faisons, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'attirer l'attention des autorités. Mais nous allons même encore plus loin. Nous avons marché aux autorités une proposition de travail. C'est nous qui sommes encore allés revoir le code électoral pour faire une proposition de calendrier qui répond aux dispositions de la loi dans le temps imparti d'ici le 26. Qu'il n'est toujours pas trop tard pour l'État de pouvoir corriger sa copie. Si d'ici le 30, le ministère et le CGE qui co-organisent peuvent s'accorder à ne fût-ce que publier la liste provisoire, la liste électorale provisoire, mais ça permet justement d'enclencher le mécanisme de dépôt de candidature.
au nombre des documents constitutifs du dossier de candidature, on note la délivrance d'une attestation de déclaration de biens. Et comme vous avez pu le suivre, nous sommes en contentieux électoral auprès de la Cour sur cette déclaration de biens qui est monnayée par la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. Donc vous comprenez que présentement, aucun Gabonais, en absence, dans l'attente de la décision de la Cour, ne peut se rendre auprès d'une commission d'enrichissement illicite pour se voir délivrer un récépissé de déclaration de biens, élément constitutif de son dossier. Il y a tellement de violations qu'on se demande comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau, quand on sait qu'au niveau du CGE, au niveau du ministère de l'Intérieur, ce sont quand même des personnes chevronnées, formées par les meilleures écoles, que ce soit au Gabon ou à l'extérieur, mais qu'on arrive à ce niveau, on est surpris en tant qu'acteur de la société civile. Le désordre, c'est sûr qu'il y en aura. Mais il est question également, il est important pour chaque acteur engagé de pouvoir s'arrimer. Je m'explique. Lorsque les acteurs politiques ont décidé de modifier la Constitution, ce sont eux qui ont mis dans cette disposition que pour une élection générale, on pouvait avoir autant d'urnes par rapport au nombre d'élections organisées. C'est écrit dans la loi électorale. Chaque urne pour une élection, ce n'est pas donc quelque chose d'inventé. C'est quelque chose qui a été arrêté par les leaders politiques. Donc je présume que quand ils ont pris cette décision, ils savaient comment organiser et former leurs scrutateurs pour pouvoir gérer les choses en l'état. Nous, au niveau de la société civile, on n'a pas tant de soucis. Parce que nous, comme on vous l'a dit, on est engagé dans ce processus. Et pour ceux qui suivent notre actualité, on fait ce travail civique de former des Gabonais sur ce code électoral pour être des scrutateurs, peu importe le bord, que tu sois de l'opposition, de la majorité de la société civile. Ce que l'on veut savoir des personnes qui sont dans des bureaux de vote, qui vont gérer les opérations électorales pour le bien de la République et non uniquement pour le bien de leur camp politique. Donc on est prêt, on fait ce qu'on a à faire. Maintenant, on attend de voir la contribution des acteurs politiques qui ont modifié ce code électoral pour dire, même si on organise 100 élections au même moment, 100 élections est égal à 100 urnes. On attend de voir comment les choses vont se faire. Mais bon, on se plie parce que la loi s'impose à tout le monde. C'est à nous maintenant de voir comment, face à cette réalité d'ordre légal, on va s'adapter. Quand vous voulez développer, avoir une idée de ce que deviendra votre pays, il ne faut pas vous limiter à l'instant présent, il faut vous projeter. Et moi, je suis très porté chiffres, projection. Le Gabon, aujourd'hui, est le pays dans les 11 pays de la CEAC qui a le plus faible taux de croissance démographique. Le Gabon est en CEAC la 8e puissance démographique devant la Guinée équatoriale et devant Sao Tomé et Principe. D'ici 2100, la population de la Guinée équatoriale sera sensiblement égale à celle du Gabon. Parce que leur croissance démographique est plus importante que celle du Gabon. Le Gabon est un pays composé à plus de 80% des chrétiens. Alors, au lieu de mettre en place des politiques allant dans le sens de la natalité, on adopte des mécanismes qui favorisent la mortalité. Quels sont ces mécanismes? L'homosexualité n'a en rien un programme de promotion de la natalité. Quand on enseigne aux enfants dans des manuels scolaires que l'une des contraceptions pour éviter d'attraper une grossesse, c'est de faire des rapports sexuels par le derrière, c'est écrit, c'est assez dangereux. Et là, on parle des filles. Hormis le fait qu'on enseigne aux enfants que jusqu'à l'âge de 15 ans, si un homme t'a fait des rapports par le derrière, c'est condamné, mais après 15 ans, ça devient un rapport sexuel. Donc ça devient normal que tu puisses avoir des relations par le derrière. Donc ça, c'est l'une des premières causes de mortalité. La deuxième cause, qui n'est pas de mortalité, mais qui freine la croissance démographique, c'est que les conditions, par exemple, d'adoption d'enfants sur le territoire gabonais des Gabonais, ce sont des conditions qui sont drastiques. Ça fait quoi? Que la majeure partie des Gabonais qui ont des moyens partent adopter à l'extérieur. L'une des destinations privilégiées, c'est Madagascar.
quand ces enfants arrivent, ils ont la nationalité gabonaise. Et vous comprenez que seul celui qui a les moyens peut aller adopter à l'extérieur. Donc quand son enfant arrive, qu'il a adopté, cet enfant est inséré dans l'administration, mais qu'on le veuille ou pas, comme on le constate partout, cet enfant va toujours rechercher ses origines. Le troisième élément, si vous avez suivi le conseil des ministres d'hier, parce qu'en 2019, le Gabon avait voté la loi sur l'avortement. Au conseil des ministres d'hier, ils ont pris un décret d'application sur cette loi qui favorise l'avortement pour des femmes en situation de détresse. Et la situation de détresse ici n'est pas entendue comme une situation médicale, c'est une situation sociale. Donc une femme qui attrape une grossesse et estime qu'elle n'est pas en capacité d'élever cet enfant, dans les 10 semaines qui suivent, peut aller avorter. Donc c'est-à-dire que le Gabon, qui a une petite population, avec le taux, le PIB le plus élevé par habitant dans la zone CEAC, n'est pas en capacité de donner le minimum à une jeune Gabonaise qui veut peupler le Gabon pour s'occuper de son enfant, et préconise par contre à cette jeune-là d'aller avorter, sachant que cela va contribuer à diminuer la démographie au Gabon. L'homosexualité, on en parle parce que ça touche les mœurs, mais au-delà de l'homosexualité, on a le sentiment malheureusement que c'est tout un plan de remplacement. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que vous allez vous rendre compte que le code de nationalité gabonais est l'un des codes les plus, je ne vais pas dire mais permissibles dans toute l'Afrique. Il n'y a pas un code aussi ouvert dans toute l'Afrique que le code de nationalité gabonais. Qui veut être gabonais peut être gabonais. Les choses se sont empirées. Voyez-vous, la vie chère est c'est une illusion. Je vous explique pourquoi. Le Gabon a le taux d'importation au niveau de la douane le plus élevé. J'avais déjà fait un live dessus avec des données à l'appui. Notre taux est supérieur à 10%. Dans les autres pays, quelquefois, c'est même inférieur à 1% quand on fait venir des marchandises. On a déjà la barrière douanière, premier élément. Deuxième élément, le réseau de distribution est contrôlé soit par les expatriés ou les Gabonais. Ces qu'Agadis, ce ne sont pas des expatriés. C'est l'un le plus grand réseau de distribution parce qu'on retrouve au moins les Gaboprix et les CK2 dans tout le pays. Mais ce n'est pas pour autant que les produits coûtent moins cher dans les CK2. Quelquefois, il y a certains produits qui sont encore plus chers que sur le marché. Mais quand on parle de CK2, on parle du président, du commissaire général qui est M. Michel Essongué, commissaire général de la République avec le haut commissariat de la République. Vous comprenez que si on a envie de lutter contre la vie chère, en vérité, c'est pas compliqué. Le Gabon, récemment, là, encore au Conseil des ministres d'hier, ils vont emprunter près de 300 milliards de francs CFA pour soi-disant un programme spatial maritime. Et pourtant, ils estiment que même 10 milliards pour essayer d'accorder des subventions, lutter contre la vie chère, c'est trop. C'est trop demandé. Mais ils sont prêts à investir 300 milliards pour un programme spatial maritime. C'est-à-dire les choses de la vue de l'esprit, on ne sait pas d'où ça sort. Ils n'ont pas la volonté, madame, de pouvoir lutter contre la vie chère. Ils n'ont aucune volonté. Notre Gabon, notre pays aujourd'hui, malheureusement, n'est plus entre nos mains. Le port n'est plus contrôlé par nous, parce que c'est le groupe GZ. L'aéroport n'est plus contrôlé par nous, c'est le groupe GZ. Même la route n'est plus contrôlée par nous à travers la SAG, c'est toujours le groupe GZ. Alors que ce sont les 3 facteurs qui permettent de lutter contre la vie chère. Si les routes sont bonnes, on aura des bananes de bonne qualité à moindre coût qui viendront des provinces aujourd'hui qui ne peuvent plus écouler leur marché, notamment l'Angounier, l'Anyanga, réputés à l'époque comme étant les provinces en matière de production de bananes, de production de taro et tout ce qui s'ensuit. Parce que la route, elle est mauvaise. Le Haut-Ogoué, qui a également cette réputation en matière de manioc, ne peut pas écouler parce que la route, elle est mauvaise. Donc tout est fait de façon à ce que les Gabonais soient dans la précarité et que la seule façon pour les Gabonais de s'en sortir soit de s'accrocher à un homme politique ou de se réfugier à l'église et prier le Seigneur.